Bonjour et bienvenue sur la chaîne Prof Libre. Je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui s'intitulera, si je change pas d'avis d'ici là, passer de 20 € à 30 € en cours particulier sans perte d'élèves. Alors, l'enjeu des prix, c'est un gros enjeu si tu es prof indépendant et que tu fais des cours particuliers. Tout simplement parce que le prix de tes cours, c'est une espèce de grosse équation, c'est des maths finalement. C'est-à-dire que plus tu vends ton heure de cours cher, entre guillemets, plus tes prix sont hauts et au moins tu as besoin de te présenter devant la caméra de ton ordinateur pour répéter inlassablement les mêmes leçons à la même typologie d'élèves. Donc sous-entendu, très simplement, le fait d'augmenter tes prix va également et surtout augmenter ta qualité de vie. C'est-à-dire que tu as moins besoin de donner d'heures de cours. Maintenant, les prix, ça s'augmente pas n'importe comment. Pour poser le contexte aujourd'hui, on a un marché qui est plutôt équivalent. Je vais te prendre l'exemple d'une notion économique très simple dont tu as déjà sûrement entendu parler, qui est la notion d'offre et de demande. C'est un principe économique très simple qui dit que si l'offre elle est supérieure à la demande, eh bien tout simplement, tu as des prix extrêmement bas. Si c'est l'inverse, tu as des prix qui vont être extrêmement hauts. Tu vas devoir payer extrêmement cher pour accéder à cette offre-là, tout simplement parce qu'il y a une notion d'abondance ou de rareté. Et là donc sur le marché, excuse-moi d'employer ce terme là mais c'est le terme adéquat, sur le marché des cours particuliers, des profs indépendants, on est plus ou moins à équivalence. Donc pour résumer très simplement, on va avoir un certain nombre de profs particuliers indépendants qui sont disponibles en ligne et on va avoir à peu près l'équivalence en demande, c'est-à-dire en élèves qui cherchent ces 10 profs. Donc l'idée derrière ça, c'est que cette construction économique va générer une espèce de moyenne de prix du marché. Et donc ça, c'est très important de l'avoir en tête puisque ça veut dire une chose très simple, c'est que malheureusement, tu ne peux pas pratiquer le prix que tu souhaites. Alors, tu peux très bien le faire en théorie, c'est-à-dire que tu peux très bien aujourd'hui arriver et dire bon voilà, moi c'est 50 € de l'heure. Mais si tu fais ça, tu auras probablement peu d'élèves dans tes cours particuliers et tu auras beaucoup de mal à remplir ton agenda. Avant d'aller plus loin, j'aimerais casser une fausse croyance qu'on entend pas mal sur internet et avec lesquels je suis pas du tout d'accord. C'est le principe de tu n'as qu'à assumer la valeur de ton travail, tu n'as qu'à assumer ta valeur. Et donc ça ignore complètement les lois du marché et en gros ça te dit écoute, pratique les prix que tu veux, c'est aussi simple que ça. T'as qu'à augmenter le prix de tes cours, c'est aussi simple que ça. Et donc là je suis pas du tout d'accord et pour imager ça, je vais te prendre l'exemple de ce paquet de riz. Si demain moi je suis un super producteur de riz, je fais un riz d'exception mais que je le vends 15 €, eh bien personne l'achètera. Tout simplement parce que la valeur perçue aujourd'hui du prix du riz sur le marché, eh bien, elle est plus aux alentours de 1 € ou 2 € en fonction de certains facteurs qui vont augmenter la valeur perçue. Je te donne un exemple dans le monde du riz qui augmente la valeur perçue d'un paquet de riz. Par exemple, les riz sachets minutes, tu vois, le fait d'avoir du riz en sachet, ça te permet de vendre le riz un peu plus cher aux fabricants. Le fait d'avoir un riz qui est rapide à cuire, le fait d'avoir un riz basmati, etc., etc. L'emballage, des fois, un emballage particulièrement premium, ça augmente un petit peu la valeur perçue. Mais ça va augmenter le prix du riz de quelques euros ou quelques dizaines de centimes, tout au plus. Tu peux pas vendre ton riz d'exception, aussi bon soit-il, comme ça dans un hypermarché, donc dans un marché, somme toute, ce qui est le plus classique, 15 €. Ça, c'est pas possible. Et ça, même si tu souhaites assumer la valeur de ton travail. Donc, si tu veux vendre ton riz 15 €, tu vas probablement devoir augmenter grandement la valeur perçue avec tout un tas de techniques, de méthodes. Et tu vas devoir probablement aller le vendre aussi à un endroit où on est susceptible de te l'acheter, c'est-à-dire des grands restaurants, de grands palaces, etc. Donc voilà pour cette croyance qui est complètement fausse selon moi et que je déteste parce que je la trouve très culpabilisante. Maintenant, on passe au vif du sujet. On va te donner maintenant quelques conseils simples, clairs et actionnables dans la foulée dès aujourd'hui pour justement augmenter le prix de tes cours. Alors, premier conseil que j'adore, mon préféré, parce que je trouve qu'il augmente grandement la valeur perçue de tes cours, c'est tout simplement de changer le cadre d'enseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si toi, tu donnes des heures de cours, tu vends des heures de cours, moi, ce que je te suggère, c'est tout simplement de vendre plutôt un accompagnement. Donc, on va le cadrer différemment, on va le créer, le packager différemment, mais un accompagnement, l'élément de langage a beaucoup plus de valeur perçue auprès d'un futur élève qu'une heure de cours simple. On peut parler aussi de programme de langue, on peut parler de formation, on peut parler de coaching, tu vois. Ça, c'est des éléments qui ont plus de valeur perçue. D'ailleurs, je te pose la question à toi. Si par exemple, moi, demain, je te dis, tiens, j'ai une heure de cours à 20 €,
ou j'ai un programme d'accompagnement sur 6 semaines, qu'est-ce qui, selon toi, est susceptible de demander le plus d'engagement et qu'est-ce qui, selon toi, a le plus de valeur perçue entre les deux? Eh bien, pour moi, la réponse, elle est vite trouvée. Deuxième conseil, c'est tout simplement de créer une offre. Ça, c'est un truc que je vois très rarement et pourtant c'est très simple à réaliser. C'est tout simplement, au lieu de vendre juste une heure de cours particulier, eh bien, tu vas vendre une offre autour de tes cours. C'est-à-dire que déjà, tu peux créer une offre pour vendre plusieurs heures de cours. Par exemple, au lieu de vendre, je te dis une bêtise, une heure de cours à 25 euros, 20 ou 25 euros, eh bien tu vas en vendre 5 à 20 euros, tu vois. Déjà, le fait de packager ça et d'offrir finalement un prix en l'échange d'un engagement plus long, eh bien ça en soi c'est une offre. Mais tu peux aller bien au-delà de ça en tout simplement proposant les replays de tes cours. Si effectivement il y a des notions qui sont mal comprises pendant l'heure de cours, ou s'il y a effectivement un moment des doutes pour l'élève, ou s'il y a des révisions avant un examen, quoi que ce soit de ce genre, eh bien l'élève a à disposition une petite plateforme où effectivement il retrouve les replays de ses cours. Donc tu fais tout simplement un dossier sur un drive en commun avec l'élève et tu enregistres les replays en visio, tu lui mets à disposition. Donc ça c'est typiquement, ça fait partie de quelque chose que tu peux cadrer comme une offre avec tes heures de cours. Tu peux rajouter aussi des supports d'apprentissage, des exercices, tu peux rajouter des checklists si par exemple il y a un objectif d'examen, etc., etc. Bref, créer des ressources, créer des supports et les packager dans une offre, ce qui va augmenter la valeur perçue de tes cours particuliers. Troisième méthode, très simple et très puissante, c'est la méthode de l'ancrage. Là, l'idée, c'est de créer plusieurs offres pour tes cours particuliers et de les mettre en concurrence entre elles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que très simplement, tu vas te servir d'une des méthodes dites standard pour rendre l'autre un peu plus premium et augmenter le prix de tes cours. Je te donne un exemple très simple. Tu peux ouvrir une offre de cours collectif dans lequel tu rassembles 5 à 10 élèves pour une heure de cours à 15 ou 20 euros. Et en fait, tout de suite, ça va faire passer ton offre de cours particulier en one-to-one au format un peu plus premium, puisque tes cours collectifs sont à 15 ou 20 euros. Et donc là, forcément, pour toi t'avoir tout seul pour soi, eh bien, va falloir payer un petit peu plus cher. Et effectivement, donc là, tu essaies de mettre un prix un petit peu psychologique. On va pas doubler concrètement le montant, mais on va augmenter, je sais pas, de 20 à 30%. Et donc là, tout de suite, dans la tête de l'élève, ça devient beaucoup plus légitime de payer 30 euros l'heure de cours que avant sans l'offre des cours collectifs. Quatrième conseil pour augmenter le prix de tes cours particuliers, c'est tout simplement de te spécialiser. Aujourd'hui, moi, c'est un exemple que je donne très souvent. Un médecin généraliste, il est moins bien payé qu'un chirurgien, qui est lui-même moins bien payé qu'un neurochirurgien. Et ça, c'est pour la simple et bonne raison que très naturellement, on a tendance à donner beaucoup plus de valeur à quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine. C'est tout à fait normal. Qui dit spécialité, dit expertise, et par conséquent, augmentation des prix. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est de te nicher sur une certaine typologie d'élèves, sur une certaine spécialité, que ça soit sur des notions de voyage, sur des notions d'examen, sur des notions professionnelles, peu importe. Mais l'idée, c'est de se spécialiser. Plus tu seras spécialisé, au plus tu es légitime pour augmenter tes prix, puisque tu as une expertise par conséquent. Cinquième et dernier conseil pour augmenter le prix de tes cours particuliers, c'est tout simplement de dire à tes élèves ce que tu peux faire pour eux, naturellement, mais surtout ce que tu ne peux pas faire pour eux. Aujourd'hui, sur Internet, on est plein de superlatifs, il y a des promesses qui sont intenables partout, et effectivement, ça crée une espèce de méfiance générale que toi, tu peux venir casser tout simplement en disant « Bah écoute, moi je suis spécialisé là-dedans, par contre, si toi tu as besoin de ça ou de ça, je peux rien pour toi. Si toi, t'es pas prêt à te mettre un minimum au travail, je ne peux rien pour toi. » Et donc ça, en plus, ça va venir te crédibiliser parce que tout simplement, ça montre que tu es prêt à dire non, ça montre que tu as des principes, des valeurs, et ça montre que tout simplement, t'es pas needy. Donc tout simplement, ça va venir augmenter la valeur perçue de tes cours et donc naturellement, tu vas pouvoir derrière augmenter le prix. Voilà pour les 5 conseils qui vont te permettre d'augmenter le prix de tes cours particuliers. Donc ces 5 conseils, tu l'auras remarqué, qui sont simples, directs et actionnables, c'est-à-dire que tu peux mettre en place tout de suite. Donc je t'invite à pas perdre de temps, à en sélectionner un, celui qui te parle le plus, et de le mettre en place directement dans tes cours particuliers et d'observer les résultats. Bonne fin de journée et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.